Salut les amis, merci de me rejoindre aujourd'hui sur YouTube pour un hors-série consacré à la marque Neewer, marque avec laquelle je travaille depuis le début que je fais de la photo. Donc Neewer est un spécialiste dans les accessoires photo, sacs, trépieds, monopodes, éclairage et ainsi de suite. Donc aujourd'hui je vais te présenter deux sacs, qui est celui-ci et puis l'autre qu'on verra par la suite. On voit ça après le générique, c'est parti. Donc voilà, Neewer. Voilà, on revoit la marque Neewer. Alors, Neewer, c'est... voilà, donc dans tous les... Si tu fais de la photo, ou bien si tu cherches un sac photo, tu as été voir sur Amazon, tu as été voir sur plein de sites. Et il y a toujours cette marque qui revient, qui est Manfrotto. Donc oui, Manfrotto est une excellente marque au niveau du matériel photo. Matériel, accessoires et ainsi de suite. J'ai du Manfrotto pour certaines choses, mais pas pour les sacs ni pour les trépieds, monopodes et ainsi de suite. Trépieds, monopodes, sacs et le reste, je travaille en général avec la marque Neewer, qui est une marque qu'on peut trouver je pense sur Amazon également. Et Neewer, je dirais, travaille relativement bien en ce qui concerne les sacs photo. Donc ici au niveau du sac photo, tu constates déjà qu'il y a une très très belle lanière ici que tu mets donc sur l'épaule avec une fermeture au niveau ventral. Mais c'est pas vraiment ce qui est le plus important. Le plus intéressant, bon, déjà on peut voir ici, donc tu as le petit harnais comme ça avec la possibilité de mettre un trépied, un monopode. Trépied, il faut qu'il soit vraiment très très petit. Je vais te montrer un monopode de chez Neewer. Voilà, ça c'est le petit bout caractéristique du trépied qui devient monopode. Donc si je le place comme ceci, voilà. Donc grossièrement, ça va donner ça. C'est pas super esthétique, ça fait un peu, ouais, ça fait un peu drone Star Wars comme ça quand tu vas l'avoir sur l'épaule. Moi, ça va faire un peu drone Star Wars. Donc ça c'est un peu ce côté. Un petit point négatif de ce sac, c'est qu'il ne faut pas du matériel vraiment épais. Quand je dis épais, c'est volumineux. On l'a bien compris, le terme épais. Donc en fait, qu'est-ce que j'apprécie dans ce sac? Ce sac, il est vraiment destiné à une journée photo. Tu pars une journée en photo pour un public reportage ou bien avec la petite famille, ça c'est vraiment idéal. Une journée photo, c'est idéal. Pourquoi? Une fois que tu l'as sur l'épaule, ok, tu le fais pivoter sur ton torse et tu te retrouves avec ça à l'avant. Ce qui est tout à fait logique, comme pas mal d'appareils de sacs photo aujourd'hui. Et tu as un système pour aller chercher ton appareil photo. Donc un système rapide d'ouverture, tu vois. Donc voilà. Système rapide d'ouverture. Donc ça, tu peux aller chercher ton appareil photo, tu shootes, tu le remets dedans, tu es tranquille. On va commencer à détailler étape par étape. On va commencer par le dessus. Alors le dessus, ici, tu constates qu'il y a une petite poche. Alors dans cette petite poche, qu'est-ce que moi j'y mets? Ben, j'y mets mes filtres. Ça, c'est une paire de jumelles des 10-25. Ouais, 10-25, ça c'est vraiment très très pratique, surtout quand tu fais de la nature. Le chargeur classique pour les batteries. Ici on a la petite housse pluie qui est bien pratique aussi, qui est fournie avec. Et ici tu vois donc les batteries, le truc classique avec le chargeur. Donc ça c'est dans la petite poche du dessus. Et si tu descends un tout petit peu, tu vois qu'ils ont pensé à tout afin d'éviter une ouverture intempestive de cette poche là. Et donc de ton appareil photo, ils l'ont protégé avec
du petit clip. Alors, ici, tu as ici, sur la partie avant, une petite poche. Pas super pratique. Peut-être pour y mettre un passeport, mais encore une fois, si tu pars en rando, à moins que tu prennes ton sac pour partir en vacances, plus l'autre, éventuellement, tu mets ton passeport, ton pognon, tu mets un peu tout ce que tu veux dedans, c'est pas un souci. Tu as constaté également que le système d'ouverture était en espèce de caoutchouc, bien pratique. Tu vois, c'est du caoutchouc bien pratique, qui tient bien dans la main. Donc pour pouvoir vraiment l'ouvrir, c'est vraiment pratique. C'est vraiment très très simple. Donc, et encore une fois, c'est un bon point pour la marque Neewer. Alors, pour le reste, on va quand même le développer, le garçon. Donc, si je développe le garçon. Ok. Donc, dès l'ouverture, on trouve ceci. Donc, ici dedans, tu constates qu'il y a largement la place pour un 750D avec son grip et son 1855. D'accord? Donc là, il y a largement la place pour le mettre dedans. Ça ne pose pas de souci. Tout ça est modifiable et modulable. Donc, une fois que c'est dedans, tu peux commencer à jouer en... Voilà, tout est scratché, ce qui permet de mettre ton téléobjectif, ton objectif, un peu ce que tu veux. Ici, moi, en général, je mets mon, que je ne me trompe pas, 50-250. Ici, je mets la petite caméra sport qui est bien pratique. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est en général ce que je mets à l'intérieur. Et sur la partie supérieure, ici, tu as un petit scratch. Et là, je viens y mettre, voilà, tu vois, une petite protection d'objectif, c'est classique. Une petite batterie supplémentaire, ça c'est pour la caméra sport. Et donc ici, on voit bien la marque Neewer.com. Voilà, donc ça c'était pour le sac rando. Alors ce que j'apprécie dans ce sac, c'est quoi? Ben, c'est qu'il est très très léger. Il est super léger, il fait 20 litres. Donc par rapport à une main, par rapport à un bras, voilà, ça c'est la pure de mon bras. Donc il fait l'équivalent d'un avant-bras. Donc c'est super pratique. Maintenant, le côté moins pratique de la bête, c'est que une fois que tu as pris ta caméra sport, tes filtres, ta paire de jumelles, ton appareil photo, il manque quoi? En ce qui me concerne, il me manque ceci. Une fois que les photos sont faites, afin d'éviter les problèmes, moi j'aime bien travailler, c'était le câble, avec un Western Digital My Passport Wireless Pro, donc qui te permet donc de redescendre là via, ok on y est, donc via le port SD qui est là, carte SD, ok, de redescendre automatiquement toutes les photos qui ont été prises sur les cartes. La pochette du My Passport possède donc aussi également des emplacements pour mettre les cartes, bien pratique. Donc ça il faut le rajouter. À ça, si tu veux faire un peu de traitement d'image, il te faut au moins un PC. Si pas un PC, une tablette PC. Moi en ce qui me concerne, je travaille avec ceci, donc qui est un c'est un quoi celui-là? C'était la Lenovo la Mix 320 en Windows 10 pouces. Disque SSD, bien pratique. Donc pour le traitement de l'image, c'est vraiment bien pratique puisque tous mes logiciels sont dedans. Photoshop passe sans problème. Donc voilà. Lightroom aussi, ça passe sans problème. Donc une fois que tu as mis tout ça, et là... tu constateras que là, on est à la moitié du tiers, du quart, du huitième de ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas les chargeurs, tu n'as rien du tout. Tu as juste un petit chargeur à la 2462 pour ton appareil photo. Mais en ce qui concerne les prises, pour tout ce qui concerne la tablette et ainsi de suite, tu n'as rien du tout. À ça, tu n'as pas non plus le trépied de la marque Neewer. Magnifique ce trépied. Je te ferai une vidéo là-dessus. Tu vas voir, tu vas surkiffer. Donc voilà. Et donc pour ça, là on dépasse la journée photo classique.
puisque en général avec un trépied, on a largement le choix, enfin on a largement assez. Trépied voilà, qui est là, donc il prend directement dans le monopode pardon, qui est dans le trépied. Et donc voilà, une fois que tu as pris tout ça, ça coince au niveau de ce sac-là. Mais là on dépasse la journée photo classique, puisque le traitement d'image, tu le fais post-prod. Donc inutile de trimballer avec ça, sauf si tu pars plusieurs jours. Et si tu pars plusieurs jours, là, ce sac-là, il devient un tantinet trop petit. Et pour plusieurs jours, où vraiment là, tu as de la place pour faire ce que tu veux, il y a un deuxième sac Newer que je possède, dont je vais te faire la démo tout de suite. C'est parti! Voilà donc la bête. Là, j'ai dû prendre un peu de recul. Pourquoi? Parce que regarde. Voilà, tu as vite compris que lui, c'était le petit bébé par rapport à celui-là. Alors, je vais essayer de te le redresser en main pour toi avoir une idée. Voilà, donc il lui arrive à peu près... Là, il reste encore pas mal de place. Donc, je vais te faire la démo maintenant de celui-là. Donc, c'est un peu fouille-fouille parce qu'il est relativement grand. Mais celui-là, c'est pour moi le top des sacs photo. Alors, évidemment, le top pour moi. Hein, donc, moi, c'est ce qui me convient. Donc, je te fais un petit tour avec ça. Comme ça, je te montre ça. Alors, on est toujours sur des protections caoutchouc, hein, comme sur le modèle précédent. Alors ici, grosse nouveauté, au niveau de la taille, au niveau de l'épaisseur. Tu auras toutes les caractéristiques dans le fond, donc dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce sac? Je vais essayer de cadrer un maximum. Alors déjà ici, la particularité, c'est que si tu es un grand fan de trépied monopode, tu as de la place. Donc tu sais en mettre un ici, trépied et monopode, tu sais en mettre un ici, trépied monopode. Même un troisième ici, trépied monopode, donc tu n'es pas à l'abri du trépied monopode. Donc voilà, sur la partie avant, donc ici, rien de spécial, mais à part une pochette qu'on verra tout à l'heure. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a de particulier? On a effectivement les sangles pour, double sangle pour les épaules. Ici, on a un système anti-transpiration, donc l'air passe vraiment très très bien, c'est un plaisir. Un système de clip pour le thorax et un système de fermeture pour la partie ventre. Sur les côtés, alors je vais essayer de te le montrer. Sur les côtés ici, tu vois, donc sur les poches qui reviennent, les petites pattes qui reviennent sur le côté, tu peux y mettre 2-3 petites choses. Tu vois, il y a un petit zip, c'est vraiment bien pratique. Là, tu peux y mettre éventuellement les clés de ton hôtel, la carte de ton hôtel, tes cartes de banque, idem par ici. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Tu n'as pas à sortir ton portefeuille, tu n'as rien à sortir, tu laisses ton sac sur ton dos et ça te permet d'avoir directement accès à tes cartes, ton pognon ou ce que tu veux. Grosse nouveauté chez eux. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Je vais quand même faire un petit zoom. Voilà. C'est ceci. Donc ceci en fait c'est quoi? C'est un système de verrouillage. Donc à l'origine, quand tu le reçois, il est sur 000 et puis tu le changes. Je vais te montrer après comment on le change. Ici le code est 111. Donc on voit que les sangles, enfin le système d'ouverture est bien fermé. Tu appuies ici sur push, ça libère. Ok. Donc vraiment très très simple d'utilisation. C'est un plaisir de l'utiliser. Comme ça. C'est un plaisir de l'utiliser. Ça empêche le vol. Le vol de quoi? Le vol de ton matériel. Je te montre ça de suite. Donc, on va d'abord commencer par le trépied. Donc, on va essayer de faire un trépied Newer que je vais donc enlever pour avoir plus facile. Donc, pour te montrer comment tout ça fonctionne. Donc, ici, le trépied Newer, je l'enlève. On peut agrandir pour avoir plus facile. Voilà, donc le trépied, je l'enlève, je le mets sur le côté. Revenons un peu maintenant à ce qui nous importe le plus, le sac. Donc, tu constates sur le côté que
Si tu ne mets pas ton trépied, tu as la place pour mettre une bouteille. Donc, en rando, c'est toujours très agréable. À côté de la bouteille, tu as une pochette supplémentaire pour y mettre quelques petits objets bien sympas, faciles. Donc, tu n'as pas oublié ton sac. Tout est à disposition. Ce sac est rempli de poches. C'est une tuerie. Alors, on peut accrocher ce qu'on veut. Voilà, tout est fait pour accrocher ce qu'on veut, kawaii, machin, bazar. On peut accrocher ce qu'on veut là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y en a partout. Il y a des systèmes d'accroche un peu partout. Tu en vois encore un ici dans le fond, tu vois. Les systèmes d'accroche, ils en ont mis partout. C'est super pratique. Voilà, c'est super pratique. Tu peux rajouter, par exemple, si je prends un autre exemple, tu peux rajouter sur ce sac-là, par exemple, le système ici, qui est un système donc de pression. Ok, c'est aussi un sac que j'utilise en rando. Tu vois, donc ça te permet de venir vraiment les mettre où tu veux. Ça fonctionne super bien. Avec ça, moi je travaille avec des mousquetons supplémentaires qui sont des mousquetons en aluminium, sécurisés bien sûr. Donc en aluminium et sécurisés, ce qui permet vraiment de d'accrocher un sac avec du matériel à l'intérieur. Tu vois, c'est sécurisé, c'est en aluminium, ça pèse pas lourd et c'est bien pratique. Revenons à notre sac. Donc ici devant, tu l'as vu, il y a moyen de mettre un trépied, un monopode. Ça, c'est les goûts et les couleurs, hein, on ne discute pas. Une dernière chose sur l'avant, sur l'arrière, on va commencer par l'avant. Donc on va commencer par l'avant. Donc sur l'avant, tu as la marque Newer. Ici, tu peux y passer, même principe que ça. Je reprends. Donc, même principe que ça. Si tu as une sacoche, ok, les deux passent. Il faut insister sur la deuxième. Mais les deux passent, tu as vu le principe. Donc tu les passes, tu l'accroches, il est comme ça. Donc tu peux rajouter ici sur la partie avant, sans problème. Tu peux venir rajouter une pochette supplémentaire. C'est con, mais c'est super pratique. Alors, sur la partie avant, attention, j'ouvre. Donc sur la partie avant, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver déjà la capote anti-pluie, toujours pratique. Et là, tu vas trouver, donc souviens-toi dans le sac précédent, que je te remonte de suite. Donc dans ce modèle-là, donc on transportait donc l'appareil photo, un disque dur, disque dur, même pas disque dur, un appareil photo, c'était un peu tout. Un appareil photo, quelques chargeurs, donc pas de tablette, pas de disque dur, rien du tout. Donc ici on est sûr, on part plusieurs jours, et dans celui-ci, tadam, ils ont tout pris. Alors, la tablette 10 pouces, tu vois qu'il y a de la place. Donc on peut y mettre un Mac, on peut y mettre un portable, pas trop large quand même, parce qu'il faut quand même le porter après. Mais voilà, donc ça c'est la tablette, elle est déjà à l'intérieur. Ici tu constates que tu as des poches pour mettre plein de choses. Tu vois. Ici tes cartes éventuellement, tes cartes SD, tes micro SD, peu importe. Tu peux tout mettre dedans, il y a de la place. Ok. Ça c'était la partie avant, donc la partie où se trouve le matériel informatique et électronique. Pour éviter justement que la transpiration qui se trouve à l'arrière ne, entre guillemets, contamine ce matériel. Alors ici, maintenant on va ouvrir la partie arrière. Alors la partie arrière, comment ça se passe? Déjà tu as une première poche qui se trouve ici au-dessus. Ça paraît con aussi. Mais tu peux franchement y glisser un passeport. Les passeports rentrent sans problème. Passeport, un peu de pognon. Je rentre 4 doigts. D'accord? Je rentre 4 doigts, voilà. Donc là tu peux y glisser quelques documents, un peu de pognon si tu veux. Ça marche toujours. Alors ici je vais le mettre comme ceci pour que tu vois mieux. Ok. Donc on revient donc avec le système anti-transpiration et nos deux systèmes d'ouverture. Attention les yeux. Donc ce sac s'ouvre en clamshell. Et là, je vais essayer de tout te montrer.
que c'est ça qu'il est immense, monstrueux. Donc ici, tu as une première pochette où on voit bien ma petite mémine, où tu peux y mettre des documents, ce que tu veux. Tu en as une seconde ici, même chose, tu peux y mettre ce que tu veux, documents, bla 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 bla. Et puis tu vois, protégé donc par ce système-là. Donc on est bien d'accord qu'à la base, il est protégé par le cadenas qui se trouve ici, le système de fermeture, et tu l'ouvres. Alors ici, on oublie le je l'ai au dos, je prends rapidement mon appareil photo parce que j'ai vu un truc inimaginable à photographier. Là, on oublie. Hein. Pourquoi? Tu constates bien que si tu l'as à ton dos, pour avoir accès aux appareils photo, tu dois passer par l'arrière. Mon Dieu. Mais oui. Tout l'intérêt et l'inconvénient est là. Pourquoi l'intérêt? L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de protéger ton matériel. Quand tu pars en randonnée, quand tu pars en vacances, ce qu'il y a de plus cher, c'est ta famille et ton matériel. D'accord? Donc, après la famille et le matériel, il n'y a plus rien d'autre. Ça protège ton matériel. Donc, ton dos est forcément ici. Et quand tu vas avoir accès à ton matos, tu dois absolument l'ouvrir. Une fois, deux fois. Et là, oh magie. Donc, qu'est-ce qu'on peut y mettre là-dedans? Donc, on retrouve les filtres, on retrouve la caméra sport, on retrouve la paire de jumelles, qui est bien pratique. Ici, on se trouve avec deux boîtiers déjà. Donc, j'ai toujours mon 750 et j'ai l'appareil photo de ma fille qui est un Dimage 200. Ouais, ça doit être un Dimage 200, un Konica Minolta Dimage 200. Elle s'amuse comme une petite folle avec. Elle apprend la photo avec. Donc, on a deux boîtiers. À ça, ici, je rajoute mon, que je ne me trompe pas encore une fois, mon 50-250, qui n'est pas ici. Et là, tu peux rajouter tout ce qui est chargeur, câble, et ainsi de suite. Évidemment, tout ça est modulable. Hein. D'accord? Même principe que dans tous les sacs Neewer, tout est modulable. On peut rajouter ce qu'on veut. Le petit câble tout à l'heure. Le petit câble donc du disque dur. Oh, disque dur? Mais il est où le disque dur? Purée, ils ont pensé à tout les gars. Ils ont même pensé à la petite pochette pour mettre le disque dur. Dans mon cas à moi, c'est un disque dur. Tu pourrais y mettre autre chose, mais surtout, tu peux l'enlever. Ce sont des scratchs. Tu te retrouves donc avec une petite pochette. Moi, j'ai mis mon disque dur. Une petite pochette où tu as largement de la place. Disque dur western avec la coque ici. On est sur du 14-14. Pour toi avoir une idée. 14-14, ça rentre dedans. Nickel. Même encore un peu de marge. On pourrait même mettre du 15 en hauteur. Et évidemment, 14, on arrive là. Il reste à peu près 5-6 cm. Donc tu fais le calcul. On peut mettre du 16-20 sans problème. Les petits scratchs sont là. Et donc il y en a un là. Un ici, un là, un là. Et donc tu viens de les mettre forcément à l'emplacement qu'il faut en appuyant bien dessus. Voilà. Pour protéger ton appareil photo. Évidemment, si tu mets un téléobjectif, tu enlèves celui-là. On est bien d'accord. Tu prolonges ton téléobjectif. Et pour éviter que ton téléobjectif ne bouge, ils ont pensé à tout les gars. Ils ont pensé à tout. Ils ont même pensé au petit système pour tenir le téléobjectif. Pour éviter justement qu'il ne se barre. D'accord? Donc là, tu as un téléobjectif, comme ça, il ne bougera pas. Maintenant, tu n'en as pas, tu fais ça, tu protèges ton appareil photo, t'es bon, t'es clean. Alors, convaincu ou pas? Donc ici, on y a mis quoi? On y a mis une tablette. Donc 10 pouces, on peut monter jusqu'à, je pense, 13 de mémoire. On a mis deux boîtiers, on peut mettre ici donc le flash, que je n'ai pas mis, un téléobjectif ici, encore ici on peut en rajouter, plein de choses, tout est modulable, hein. Donc ici on peut mettre deux boîtiers avec 4 téléobjectifs et 2 flashs, sans le moindre problème. Alors il y a 2-3 petites choses qui sont gadgetophiles, mais qui avec le temps, ça devient super intéressant. Quand tu es en rando comme ça, sauf si tu fais de la forêt, mais en général en rando, voilà, tu ne te trimbales pas avec 36 000 choses sur toi et tu n'as pas beaucoup de place pour ton téléphone. Le téléphone qui est devenu aujourd'hui
le prolongement de ta main. Et donc en général, on écoute la musique quand on a envie. Et chez Newer, ils ont pensé à un petit truc sympa. Je sais pas si tu vois ça. Je vais essayer de zoomer dessus. Tu vois ça? Voilà. Ici, en fait, il y a le sigle d'un écouteur. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu passes, j'en ai pas évidemment sur moi, mais en fait, tu passes tes écouteurs ici. Tu vois mon doigt? On voit mon doigt. Et à l'intérieur, en fait, il est là. Donc, à l'intérieur, tu passes ton câble, ton casque. Ok. Tu vas le mettre ici ou là. Ton lecteur MP3, ton téléphone, peu importe. Les écouteurs repassent par ici. Et donc, quand tu l'as au dos, bah, tu as directement les écouteurs qui sortent de là. Et tu as ta musique et éventuellement, tu peux même répondre au téléphone puisque tu as donc ton casque filaire. Et donc, c'est bien pratique. Voilà. Alors, pour la remise à zéro de ce code, je te montre ça tout de suite. On va le laisser ouvert, c'est plus facile. Donc, une fois que tu le reçois, il est donc, est-ce que c'est cadré? C'est cadré. Est-ce que c'est zoomé? C'est zoomé. Donc, une fois que tu le reçois, le code c'est 0000. Alors là, il te faut un petit outil, un crayon ou petit tournevis. Donc, on va pas le démonter, mais sur la partie inférieure que tu ne verras certainement pas ici, tu as un petit bouton qui est là. Ok? Donc, le code actuellement est 111. Donc, une fois que tu appuies sur le petit bouton, tu as peut-être entendu un clic. Ce clic signifie qu'il est déverrouillé. Donc, si maintenant on met 311 et qu'on veut ce code 311, on appuie sur push. Voilà. Si maintenant je remets le 1, ça bloque. Si je mets le 3, ça passe. Donc, simplement appuyer ici, clic. Donc, il faut d'abord faire le code, le bon code, appuyer dessus, le modifier. Donc, 3 fois 0, appuyer dessus, tu fais ton code. Et là, ton système est ultra protégé. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette petite chose? Alors, en ce qui concerne les dimensions, prix, tout sera indiqué dans la description de la vidéo. Parce que si je commence à donner des prix et des dimensions comme ça, c'est pas l'intérêt de savoir quelle taille il a, quoique. Mais surtout, c'est qu'est-ce que ce sac de chez Newer peut te proposer si tu fais de la randonnée photo. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve qu'il est magnifique. Donc, ce sac me sert à chaque rando. Chaque fois que je pars, de toute façon, je le prends avec moi, puisque là, je peux tout mettre dedans. Donc, franchement, je ne saurais rien oublier. En termes de poids, il est vraiment très très léger. Franchement, il est super léger. Ah, le dessous, peut-être. Le dessous, tu vois, c'est le système de caoutchouc. Et alors, ici, c'est vrai que j'avais oublié de te le montrer. Tu as également, c'est bien pratique, un truc là, vraiment, là, ce qui s'appelle la pochette planquée. Mais bon, il faut rien mettre de... Allez, tu mets rien qui casse, parce que bon, tu constates que... Alors moi, ce que je fais avec ce sac-ci, c'est que pour cette pochette-là, en fait, je mets la capote pluie. D'accord? Alors une capote pluie, ça sert pluie, hein. Et donc, j'essaie de le mettre au mieux possible. Je le mets... La mettre dedans, c'est pas possible, elle est beaucoup trop grande. Mais moi, je la mets vraiment à plat ici à l'intérieur, ce qui fait en plus, voilà, ça permet d'amortir un peu le choc. Donc voilà, mais elle est toujours avec moi, on ne sait jamais. En cas de pluie, c'est toujours bien pratique, facile à placer, hein, comme d'habitude. C'est une capote pluie, donc rien d'extraordinaire. Voilà, c'était donc mon hors-série concernant les sacs photo et le trépied. Je te ferai une vidéo, je vais essayer de faire ça rapidement, de la marque Newer. Voilà, pose des questions, demande, commente, en bien ou en mal, peu importe, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, je te souhaite, si tu es photographe amateur ou professionnel, je te souhaite de faire d'excellentes photos, de bien t'amuser. Et si ce sac t'a plu, vas-y,
achète-le si tu as quelques euros à claquer dans un sac qui, encore une fois, est bien pratique. Voilà, c'était Frivé. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.